spring break isn't what it used to be. It's better. This spring, stay 3 nights and get a $50 Best Western gift card. Life's a trip. Make the most of it at Best Western. Visit bestwestern.com for complete terms and conditions. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue pour la 3e étape de cette UAE Tour, l'étape qui est la plus difficile, qui sera très certainement la plus décisive parce qu'il y a une terrible ascension, le Djebel Mobra. À la fin de celle-ci, 13 km à 8% de moyenne. Mais parmi ces 8%, il y a une descente sur 1 ou 2 km. Du coup, les pourcentages sont en vérité beaucoup plus durs. On commence d'abord par 5 km à 7,5%. Puis on a donc cette petite descente et on a ensuite les 7 derniers kilomètres qui sont à près de 12% de moyenne. Donc aujourd'hui, c'est clairement pour les grimpeurs, pour les favoris du classement général. Remco Evenepoel est le leader, mais il a pas mal de poursuivants et notamment Isaac Del Toro qui voudront aller tenter de lui prendre du temps sur cette ascension vraiment très très difficile, inédite en plus, donc les coureurs ne l'ont jamais fait, ils sauront peut-être pas forcément bien comment la gérer. Et donc outre ces deux favoris que sont Evenepoel et Del Toro, il y a d'autres coureurs qui vont vouloir se montrer, des très bons grimpeurs comme Félix Gall, comme Tobias Aland Johannessen, comme Derek G. West notamment, mais on a aussi Antonio Tiberi, Ben O'Connor, David Gaudu, le duo Eddie Dunbar et Chris Harper pour la Pinarello Q36.5, la 2 recrues de la Pinarello. On a un autre duo du côté de la Tudor avec Michael Storer et Mathis Rondel. Un autre duo du côté de l'XDI Astana avec Harold Terrada et Sergio Higuita. On a Wilco Kelderman pour la Visma Lease Bike. Pourquoi pas Junior Le Cerf pour la Soudal Quickstep. Lennart Van Etvelt pour la Lotto Intermarché. On a Nairo Quintana qui est là pour la Movistar, même si évidemment il n'a plus ses jambes d'antan, tout comme George Bennett pour la NSN. Et puis on a aussi évidemment Adam Yates, mais lui il sera très certainement là pour travailler. Pour Isaac Del Toro, 32 secondes d'écart entre les deux hommes. Sur une ascension aussi difficile, c'est possible d'aller les chercher. Auparavant, il y aura quand même 170 km tout plat à se faire, avec 2 sprints intermédiaires, avec des petites bonus secondes à aller chercher. On verra si ce sera pour les échappés. Probablement, même si aujourd'hui, pour les échappés, il faudrait être courageux pour aller à l'avant. 170 km tout plat, puis une ascension aussi dure à la fin. C'est quasiment impossible pour un groupe de baroudeurs d'aller au bout. On verra quels seront les motivés. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et allez, le kilomètre 0. Et on a un motivé. Ah bah là, je l'ai dit. Parce qu'on va avoir une échappée plus grande que lors de la première étape où on n'avait que Sylvain Dillier. Et devinez qui est le premier attaquant du jour qui part tout seul? Eh ben c'est Sylvain Dillier. Il est là voilà pour se chauffer les jambes. Le Suisse, c'est incroyable. Mais cette fois-ci, il y a quand même des coureurs qui le suivent. Avec un équipier qui tente de prendre sa roue, avec un coureur de l'IF également. Mais ils sont où les coureurs de la Modern Adventure? Là, c'est pas possible. Ils sont invités, c'est leur première course World Tour de leur histoire. Et ils n'essayent pas de prendre les échappées, c'est pas normal ça. C'est Jardy Christian Van Der Lee pour l'IF Education Easy Post qui suit ce mouvement en compagnie de Jonas Rickaert pour l'Alpecin Première Tech. Ah, ça, c'est des coureurs qui, sincèrement... Le problème de ces étapes, c'est que c'est quasiment impossible pour une échappée d'aller au bout. Parce que oui, Dillier, Rickaert, Van Der Lee, c'est des très bons rouleurs. Ils peuvent un peu creuser, mais c'est pas des grimpeurs. Donc même s'ils arrivent au pied de la difficulté avec 3 minutes d'avance, ils n'ont aucune chance de s'imposer. Donc c'est vraiment un profil d'étape où... pour les échappées, il faut y croire. Parce que si on est grimpeur, on ne peut pas se faire 170 km de plat dans une échappée avant. Parce qu'on va se fatiguer et qu'on n'a pas le profil comme ça pour rouler sur ces grandes routes venteuses. Et si on est rouleur, oui, on peut prendre de l'écart et on peut rouler. Mais par contre, une fois qu'on sera dans l'ascension, on va se faire avaler très rapidement. Très compliqué, mais 3 coureurs donc, qui s'y tentent. Sylvain Dillier et Jonas Rickaert pour l'Alpecin Première Tech. Il faut dire que cette équipe n'a jamais de grimpeur dans son effectif. Donc voilà, c'est leur seule chance de tenter un truc, de se montrer. Alors que Christian Van Der Lee, Christian Van Der Lee au final, voilà, il a dû m'écouter parce qu'il a bien compris que c'était trop dur. Ce genre de choses, il se relève. Il se relève déjà, Christian Van Der Lee, du côté de l'IF. On n'a pas vraiment de... Ouais, on a Gorg Steinhauser peut-être comme grimpeur, mais on n'a pas non plus de grands noms. Malgré tout, on lui a dit, tu vas pas t'amuser à faire ça, c'est perdu d'avance, laisse les deux Alpecin s'amuser. Christian Van Der Lee qui attend le peloton, qui est repris. Et on a donc seulement 2 coureurs en tête, 2 coureurs de la même équipe. Sylvain Dillier, l'inévitable, l'infatigable. Et puis Jonas Rickaert, son équipier. On n'avait qu'un seul échappé lors de la première étape, parce qu'on n'en aura que 2 lors de cette 3e avec un Rickaert en plus d'un Dillier. C'est bien parti pour l'instant. Le peloton est groupé. Va reprendre Van Der Lee donc.
Et le Belge et le Suisse qui sont à l'avant vont probablement rapidement creuser, mais pour l'instant, personne d'autre qui tente de les rejoindre, et notamment personne de cette équipe de la Modern Pro Aventure, même si évidemment pour eux aussi aller à l'avant, ça serait impossible de s'imposer. Bon, au moins, ils montreraient le maillot. Je sais à peine quelle est la couleur de leur maillot, je ne les ai pas vus cette équipe. Alors que l'Alpecin Première Tech, moi je les ai vus, j'ai cité leur nom. Et aujourd'hui, c'est encore Sylvain Dillier, formidable coureur, qui nous anime cette UAE Tour en compagnie de Jonas Rickart. Jonas Rickart qui est le mieux classé des deux au classement général. Il a 1 minute et 27 secondes de retard sur Remco Evenepoel. Mais bon, ça ne sera pas un souci. Ces deux coureurs n'ont littéralement 0% de chance de s'imposer aujourd'hui. Par contre, ils ont 100% de chance de se montrer, de s'amuser et de se livrer une belle aventure à deux. Et les 5 minutes d'écart désormais entre les deux hommes de tête, Sylvain Dillier, Jonas Rickart et le peloton. Ils ont creusé cet écart en à peu près 20 km. Un peloton qui ne s'affole, mais alors pas du tout. Même si ça y est, il y a quand même un coureur de la Red Bull qui s'est mis en tête de celui-ci, non pas pour entamer la poursuite, mais simplement pour essayer de rouler quand même un peu, imprimer un petit tempo, un petit rythme, mais un rythme facile. Il est possible que l'écart, qui est donc de 5 minutes, continue de grandir encore un petit peu. On va voir jusqu'où il va aller. On est évidemment encore très loin de l'arrivée, 157 km. Et pour l'instant, le peloton est en mode ultra tranquille, ne panique pas. Et ils vont laisser le duo de l'Alpecin Première Tech loin devant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un écart aussi grand. On a désormais 8 minutes et 30 secondes d'avance pour Jonas Rickart et Sylvain Dillier. Alors si peut-être ils avaient 8 minutes 30 au pied de la difficulté, il y aurait une petite, et encore elle serait petite, la chance qu'ils puissent s'imposer. Mais évidemment on est très loin du pied de la difficulté puisqu'on est à 139 km de l'arrivée. Mais quand même c'est un écart qui mérite d'être noté, 8 minutes 30. Le coureur de la Red Bull là il n'a pas bien fait son boulot pour gérer cet écart. Du coup il y a une autre équipe qui vient l'aider. C'est de manière assez étonnante la Decathlon qui vient travailler. On aurait pu penser que tout le monde allait laisser le travail à la Red Bull du leader et favori Remco Evenepoel. Mais non, la Decathlon, avec son nouveau statut de grosse équipe du peloton, là, prend ses responsabilités. On roule évidemment pour Félix Gall. Et ils viennent passer un relais, donner un coup de main à la Red Bull Bora Hansgrohe. Parce que 8 minutes 30, c'est malgré tout pas inquiétant au vu du profil de l'étape. Mais bon, on va pas non plus leur donner 15 minutes parce que là, ça deviendrait problématique. Parce que c'est deux bons coureurs qui sont devant, Dillier et Rickart. Et puis à noter que derrière le coureur de la Red Bull et de la Decathlon qui roule, on a 3 coureurs de l'Alpecin Première Tech qui sont là et qui évidemment sont eux là pour perturber justement cette chasse. On y croit un peu du côté de l'Alpecin, du moins on tente. On sait que la seule manière de pouvoir gagner cette étape, ce serait une incroyable échappée au long cours avec beaucoup d'avance. Et donc même si les probabilités sont quasi nulles, ils essayent à la fois les deux hommes devant de creuser, puis les équipiers derrière donc qui sont en haut du peloton pour un petit peu perturber la chasse, qui n'en est pas vraiment une pour l'instant, parce que l'écart ne fait que grandir, même si là, ça y est, ça s'est stabilisé. On a même perdu un tout petit peu de temps, 8 minutes 25. Voilà, peut-être que 8 minutes 30, c'était l'écart maximum qu'ils auront aujourd'hui, les deux hommes de devant. Ah, ça y est, le peloton qui s'énerve d'un coup là, sous l'impulsion de la Team Emirates. Alors, c'est pas du tout pour rattraper les échappés qui sont toujours loin à 8 minutes 20, mais c'est parce qu'il y a un petit peu de vent. On tente de créer une bordure, tout simplement, du côté de la Team Emirates, de surprendre quelques grimpeurs, mais bon, Remco Evenepoel, lui, est très bien placé, plutôt dans les premières places du peloton, donc il ne sera pas une victime. On a une quinzaine de coureurs là qui sont un petit peu déjà, qui sont fait surprendre, mais je ne crois pas qu'il y ait aucun favori du classement général là-dedans. Il y a la Soudal Quick-Step aussi, qui vient aider la Team Emirates dans cette tentative. Côté de la Soudal Quick-Step, on a Junior Le Cerf, on a Ilan Van Wilder aussi comme potentiel grimpeur pour aujourd'hui. Ils ont tenté un petit coup, mais c'est en train de se calmer. Ça n'a pas marché. Il y avait pas assez de vent pour créer la bordure, mais voilà, ça s'est un petit peu énervé. La Red Bull Bora Hansgrohe qui discute un petit peu, qui va reprendre la tête, entamer la poursuite. En tout cas, ce petit mouvement a fait perdre 30 secondes d'échappée d'un seul coup là. Ils n'ont plus entre guillemets que 8 minutes d'avance. On est à 122 km de l'arrivée, on est bien sûr encore très loin. 100 km tout pile de l'arrivée. L'écart qui est stabilisé un petit peu autour de 8 minutes, 7 minutes 50 là d'avance pour Jonas Rickart et Sylvain Dillier. Le peloton s'est de nouveau recalmé après la petite tentative là, de la Team Emirates et de la Soudal Quick-Step qui avait piégé quand même une quinzaine de coureurs, et parmi eux il y avait tout de même David Gaudu et Michael Storer qui sont depuis rentrés dans le peloton, mais voilà, ils avaient été piégés, ils n'étaient pas assez vigilants, mais comme le mouvement a été rapidement interrompu, ils ont pu finalement rentrer assez rapidement. On a largement le temps dans cette étape donc longue mais tranquille et prévisible de faire le focus
sur Jonas Rickaert, puisqu'on a fait Sylvain Dillier, l'unique attaquant de la première étape, il y a 2 jours. Aujourd'hui, on va faire Jonas Rickaert, 32 ans, un Belge fidèle à la Belgique, puisqu'il a passé toute sa carrière dans des clubs belges, d'abord du côté de la Sport Vlaanderen baloise, puis ensuite à l'Alpecin Phoenix, où il y est depuis 7 ans, le coureur de classiques. C'est vraiment sa spécialité, c'est les classiques. Il a une seule petite victoire dans sa carrière, Jonas Rickaert, et c'est évidemment une classique, une course d'un jour belge en 2020, la Dvarsdor et Hageland pour Jonas Rickaert, qui est vraiment un équipier. Il est là, souvent sur Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. Il a fait 10 fois des monuments, 5 fois Paris-Roubaix, 5 fois le Tour des Flandres et jamais les 3 autres. C'est bien la preuve que ses qualités sont claires et définies. Son meilleur classement sur un monument, c'est 45e sur Paris-Roubaix en 2021. Il est là pour travailler pour Mathieu Van Der Poel ou pour Jasper Philipsen à chaque fois. On l'a vu aussi sur les grands tours. Il a quand même fait 4 fois le Tour de France, 1 fois la Vuelta. Il n'a jamais fait le moindre top 10 sur une étape, malgré donc 5 participations à des grands tours. C'est assez fou. Mais on se rappelle Jonas Rickaert l'an passé, il avait fait une attaque sur le Tour de France avec Mathieu Van Der Poel pour un unique but, réaliser son rêve, monter sur le podium du Tour de France. Mais comme il savait qu'il ne pouvait jamais avoir un maillot distinctif pour remporter une étape, sa seule manière de le faire, c'était de remporter un Grand Prix de la combativité. Et il l'a réussi grâce à l'aide de Mathieu Van Der Poel. Ils en avaient discuté la veille dans leur chambre d'hôtel. Il a dit « Ah, mon rêve, j'aimerais tellement monter sur le podium du Tour de France ». Et Van Der Poel, pour qui le Tour de France, c'est pas sa course la plus importante, il a dit « Ah bah vas-y, je vais t'aider, je vais t'emmener dans une échappée et je vais te l'offrir, ce prix de la combativité qu'il a eu ». Et il a donc réalisé son rêve, Rickaert, de monter sur un podium du Tour de France grâce à Van Der Poel. Et voilà, Jonas Rickaert, c'est un équipier. Il est souvent là pour aider ses leaders. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de leader du côté de l'Alpecin. Du coup, voilà, on s'amuse encore. Sylvain Dillier, Jonas Rickaert, loin devant, 8 minutes d'avance sur le peloton. Ils vont pas tarder à arriver au premier sprint intermédiaire. Il y aura des points à prendre pour ce classement des sprints intermédiaires, ce maillot noir des sprints intermédiaires, et aussi 3, 2 et 1 seconde. Ça veut dire qu'il y aura 1 seconde à prendre dans le peloton. Est-ce que les favoris vont se battre, perdre des fosses pour aller chercher cette petite seconde ? C'est quand même pas sûr, voire même peu probable. Allez, le peloton qui va arriver à ce sprint intermédiaire, les échappés qui sont passés, et sans surprise, c'est Sylvain Dillier qui avait déjà pris des points lors de la première étape, qui est passé en tête. Jonas Rickaert qui a pris la 2e place, qui a laissé son équipier. Alors déjà, en général, quand c'est des adversaires, ça se bat pas toujours pour les points, pour ces points-là. Alors quand c'est des équipiers, encore moins. Sylvain Dillier devant Jonas Rickaert. Par contre, dans le peloton, j'ai l'impression qu'on veut se battre. Parce qu'on a vu pas mal d'équipes rouler. Ça va d'un seul coup beaucoup plus vite. D'ailleurs, l'écart a grandement diminué. Plus que 6 minutes 30 d'avance pour les 2 hommes de tête. Et c'est dû essentiellement à l'arrivée de ce sprint. On a même vu la Modern Adventure en tête du peloton roulé. Ils ont donc des maillots Bordeaux. Voilà, je le sais maintenant. On ne sait pas trop pourquoi ils ont roulé par contre. Mais on a vu Nils Politt aussi pour la Team Emirates rouler. On voit la Lidl Trek là aux avant-postes. La Decathlon aussi. Il est possible qu'il y ait une petite bataille pour cette seconde qui reste. Il y a aussi 3 points à prendre à la fois au classement des sprints intermédiaires. Mais ces points comptent aussi pour le maillot de meilleur sprinter, pour le classement par points général. Donc on va voir ce que ça va donner. Allez, on arrive avec... il y a même Jonathan Milan en fait qui veut faire le sprint. Il est en lutte là avec un coureur de l'Alpecin. C'est Simon Dehers pour tenter de faire un triplé là, carrément pour l'Alpecin première tech. Et ça se joue à pas grand chose. Il a fait un gros sprint, Simon Dehers, qui avait lancé avant Milan. Milan a tenté de remonter, mais ça doit être le coureur de l'Alpecin. C'est Simon Dehers qui prend la 3e place, qui prend 3 points, qui prend la petite seconde, mais puis surtout qui empêche Milan de prendre 3 points, qui du coup n'en prend qu'un. Et le but, c'est évidemment de permettre à Sylvain Dillier d'avoir le plus grand avantage possible dans ce classement des sprints intermédiaires. C'est bien joué, l'Alpecin première tech qui fait 1-2-3 dans ce sprint. Et il est fort probable, même si le rythme s'est accéléré, que Dillier aille prendre 8 points au prochain sprint intermédiaire, même si celui-ci sera dans longtemps. Il sera quand même dans 50 km, pas loin du pied de la difficulté finale. Et puis en tout cas, les coureurs du classement général, eux, ne se sont pas du tout mêlés à cette lutte. Une fois qu'ils ont vu que Milan faisait le sprint, ils se sont dit c'est pas la peine, on n'y arrivera pas. Et voilà, on a une petite accélération. On est désormais à 73 km de l'arrivée. Et donc 6 minutes 30 d'avance pour les 2 hommes de tête. 25 km de l'arrivée désormais. On arrive à ce 2e sprint intermédiaire. Et les échappés qui ont toujours un joli temps d'avance quand même. 3 minutes 30, même si évidemment ça s'est bien raccourci. On a vu beaucoup d'équipes travailler. On a vu Nils Politt beaucoup travailler pour la Team Emirates. Mais là, c'est la Decathlon. Il y a même l'Astana qui est plutôt bien placée. Ça travaille bien dans le peloton pour réduire cet écart avec les 2 coureurs de l'Alpecin. Et bien sûr, une nouvelle fois, c'est Sylvain Dillier qui mène le duo et qui va passer en tête, qui va prendre 8 nouveaux points. Jonas Rickaert en 2e position. Et on va attendre 3 minutes 30 pour savoir si Jonathan Milan
va de nouveau aller faire le sprint et si Simon Dehers va de nouveau aller défendre ce maillot de Sylvain Dellier. Tiens, le petit check là entre les deux coureurs, ça veut clairement dire que leur objectif du jour, c'était ces deux sprints-là et c'est pas forcément la victoire d'étape, même si avec 3 minutes 30, ils n'ont pas le droit de se relever, ils vont continuer de pousser, mais voilà, le vrai objectif du jour est accompli et on verra ensuite jusqu'à quand ils vont tenir cet écart, mais forcément, dès que la route va monter dans une dizaine de kilomètres, leur écart va plus que fondre. Allez, c'est parti pour ce peloton et on retrouve les deux mêmes coureurs avec Simon Dehers et Jonathan Milan. Et là, Milan, il en a eu marre. Il n'a pas voulu y aller. Et Simon Dehers qui va tranquillement prendre les 3 points. Milan a quand même un tout petit peu poussé pour prendre le petit point, mais il ne s'est pas battu comme un mort de faim. Et il a dû être un peu vexé d'avoir perdu ce premier sprint intermédiaire. Et du coup, là, il a vu la domination. Tiens, c'était pas Dehers d'ailleurs, c'était un autre coureur. C'était Gerben Tarsson pour l'Alpecin Première Tech. Voilà, ils en ont envoyé un, puis l'autre. Plus frais pour aller faire le second sprint qui était un petit peu plus en montée, donc qui convenait peut-être mieux à Gerben Tarsson. C'est lui qui prend les 3 points, qui empêche Milan d'en prendre 3. Et du coup, voilà, Sylvain Dellier maintenant va avoir une belle avance dans ce classement des sprints intermédiaires. Et puis, image assez improbable. En fait, il y a un demi-tour juste après ce sprint intermédiaire pour retourner sur l'autoroute qui traverse ce désert sur la voie opposée. Et en fait, on a vu les deux coureurs de tête tout simplement croiser le peloton. Ils se sont fait un petit signe. C'est une image qu'on voit pas souvent. Et puis une image qu'on n'a jamais vue, ça va être l'ascension du Djebel Mobra. Aucun des coureurs dans le peloton ne l'a probablement jamais monté, vu. Donc ils vont le découvrir là sur le tas. Ça risque de faire des grosses surprises. Parce que forcément, quand on ne connaît pas une ascension, on ne sait pas forcément comment gérer son effort, quand pousser, comment gérer, quand attaquer. Donc ça va être très très intéressant à voir. On va voir qui sera à la fois le plus malin et le plus frais pour s'imposer aujourd'hui. We interrupt this program to bring you an important Wayfair message. Wayfair's got style tips for every home. This is Styles Mackenzie helping you make those rooms sing. Today's style tip. When it comes to making a statement, treat bold patterns like neutrals. Go wild, like an untamed animal print area rug under a rustic farmhouse table from Wayfair.com. Fierce. This has been your Wayfair style tip to keep those interiors superior. Wayfair, every style, every home. Bon, ils se sont pas relevés, mais presque. Les deux hommes de tête, ils continuent de rouler, mais on sent qu'ils poussent pas. On sent vraiment que c'était l'objectif de prendre des points au sprint bonus, mais c'est tout. Vraiment, là, ils sont plus à regarder les paysages rocailleux autour d'eux, alors qu'ils vont attaquer donc cette ascension. On est à 13 km de l'arrivée, ça y est, ils sont au pied. Mais les 4-5 premiers kilomètres sont les plus faciles, autour de 7-8%, avant la petite redescente. Puis donc les 7 derniers kilomètres qui, eux, seront à 12%, mais... les deux hommes de tête ont été repris d'ici là. Ils n'ont plus que 1 minute et 10 secondes d'avance. Ils vont finir tranquillement. Et il est probable qu'on revoie Sylvain Dellier à l'avant au moins encore une ou deux fois dans cette UAE Tour pour aller sécuriser ce maillot noir des sprints intermédiaires. Par contre, derrière, dans le peloton, le rythme est beaucoup plus rapide. On replace les leaders. On a vu la Lotto là, remonter Lennart Van Etvelt et rouler. La Groupama FDJ de David Gaudu aussi aux avant-postes. La Red Bull de Remco Evenepoel qui est également bien placée. Les choses sérieuses vont commencer bientôt, et puis c'est vrai que pour tous ces équipiers là qui placent leur leader, ils vont pas pouvoir aider leur leader bien longtemps parce que dès que la route va vraiment monter, beaucoup vont être lâchés. Donc c'est le moment d'aider. On voit l'IF aussi très bien placé. Ça va très vite sur ces parties encore roulantes, mais très bientôt, le rythme va drastiquement diminuer. Ça aura pas traîné. Ça y est, ils sont repris. 11 km 700 de l'arrivée. Dès que les premiers pourcentages sont arrivés, ils sont repris. Et on voit à l'arrière déjà des premiers lâchés, les sprinteurs. Molano, Fabio Jakobsen. Alors que ce sont la Decathlon de Félix Gall et la Team Emirates qui sont en tête de ce peloton et qui roulent, qui imposent un rythme déjà très soutenu dans ces premiers pourcentages. Et ça déjà explose un petit peu de partout. Mais voilà, c'est les coureurs que l'on attendait lâcher. Ça lâche pour Kesbol par exemple, avec son maillot vert. Et tous ces sprinteurs vont former un petit groupetto, bien sûr, pour tenter d'arriver dans les délais. Il leur faudra du temps pour monter ces 13 km, tant les pourcentages vont être terribles. Allez, déjà une première attaque dans cette ascension pour Chris Harper, le coureur de la Pinarello Q36.5, qui met une première accélération et qui sort du peloton. Il n'est suivi par personne, on ne panique pas. C'est pas le plus dangereux des coureurs, même si c'est quand même un très bon grimpeur. Il est sorti, il essaye de prendre de l'avance, alors que derrière, c'est la Decathlon qui mène, avec Dan Houle qui mène Félix Gall directement dans sa roue. Les teams Emirates, étonnamment, à reculer là. Je ne les vois pas dans les 20 premières places du peloton. Ça n'a pas marché pour Chris Harper, qui a été repris juste avant. La petite descente là, à mi-ascension. Et on va désormais
attaquer les 7 derniers kilomètres les plus durs. On a un peloton encore d'une cinquantaine de coureurs. Les grandes manœuvres n'ont pas commencé donc, mais elles ne devraient pas tarder parce qu'on va attaquer directement là les pentes à 10, 12, 14%, 17% même maximum. Et c'est la Bahrain victorieuse qu'on n'avait pas trop vue qui se place en tête du peloton. On va travailler ici pour Tiberi. C'est Damiano Caruso qui est là, l'ancien Italien, qui roule et ça fait des nouvelles victimes. Maintenant qu'on est dans ces pourcentages-là, vraiment très très pentus. Connor Swift qui était encore là par exemple, qui lâche. Ce sont encore des sprinteurs, ceux qui s'accrochaient, mais là, ils ne pourront plus s'accrocher très longtemps. À noter que Isaac Del Toro est plutôt assez loin dans le peloton. C'est assez étonnant. Est-ce qu'il a un jour sans ou est-ce qu'il est simplement prudent et il ne veut pas se fatiguer en se battant pour être devant? Mais c'est étonnant quand même qu'il soit plutôt dans la dernière partie de ce peloton, Isaac Del Toro là. Allez, au tour de Junior Le Cerf de mettre une accélération là. Alors c'est une très, très grande route, très large. On n'a pas l'impression d'être dans une montagne. Mais par contre, c'est très pentu. Félix Gall qui réagit à l'attaque de Le Cerf et Remco Evenepoel à son tour qui réagit et qui suit ce mouvement de Félix Gall et de Le Cerf. Et ouais, Del Toro, il n'est pas là pour l'instant. Ah non. Del Toro, c'est pas du tout Del Toro. C'est pas le jour de Del Toro. Alors là, c'est une grosse surprise. Isaac Del Toro qui est distancé. Ça lâche aussi pour Ben O'Connor qui est là en compagnie de Del Toro, mais ils sont aux alentours de la 20e position là. Pendant ce temps à l'avant, on a Félix Gall suivi par Remco Evenepoel. Antonio Tiberi aussi qui s'accroche alors que Junior Le Cerf lui a disparu là. On a donc ce trio là, Gall, Tiberi, Evenepoel avec un coureur d'Astana qui est pas loin derrière. Il y a encore quelques autres coureurs qui sont vraiment pas loin derrière, mais là c'est vraiment complètement éparpillé. Et alors que Remco Evenepoel est en train de lâcher la roue de Félix Gall. Ouais, non, Remco il n'a pas pu suivre et il est en train de. Il est presque en train de se garer. Là, Remco Evenepoel il s'est peut-être mis un peu dans le rouge. Il faut qu'il reprenne son souffle, mais là Félix Gall l'a distancé. Félix Gall seul en tête désormais. Et là, c'est tellement dur. On est à 5 km 300 de l'arrivée. C'est chacun pour sa peau. Il peut se passer encore beaucoup de choses dans une ascension aussi difficile. Et voilà, Remco Evenepoel il a un petit peu reculé. Et c'est Harold Terrada pour l'Isis Astana qui est le premier poursuivant désormais avec Tiberi dans sa roue parce que Tiberi aussi a lâché. Ouais, Remco il peut pas suivre. Il peut pas suivre Terrada. Il peut pas suivre Tiberi et Luc Plapp aussi qui est là. Oh là 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 là. Il peut se passer tellement de choses encore dans cette ascension parce que Evenepoel est en train d'être repris par le petit peloton où on retrouve Junior Le Cerf. On retrouve, il me semble, c'était Wilco Kelderman qui était là pour la Visma. Où sont Ben O'Connor, où sont Michael Storer, où sont Derek G, Tobias Johannesen. Ils sont probablement dans ce groupe-là. Il y a des coureurs un petit peu partout. Adam Yates qui cherche Del Toro là, mais Del Toro il est pas là, il est plus loin. Il est dans un groupe avec Eddie Dunbar. Mais les écarts sont pas grands pour l'instant entre tous ces groupes. Et quiconque est pour l'instant sur les limites pourrait vraiment exploser. Mais bon, on a Félix Gall donc seul en tête. Une quinzaine de secondes d'avance peut-être là sur le trio. Tiberi, Plapp, Terrada. Et le groupe des favoris avec Evenepoel et lui encore 5 secondes derrière. C'est au tour de Remco de craquer. C'est au cours de Remco Evenepoel de craquer. Il lâche le groupe là avec Johannesen. Où il y a encore une dizaine de coureurs dans ce groupe. Mais là, Evenepoel, il lâche. Et alors qu'à l'inverse, Del Toro, qui est toujours derrière, il est ramené par Adam Yates. Il est peut-être en train de nous faire une Almeida là. Del Toro commençait tout doucement, puis petit à petit revenir, remonter. Mais en tout cas, Remco... Et on s'en doutait un petit peu, les pourcentages au-dessus de 10%, c'est sa limite. Il se tient même la cuisse, il est en train d'avoir des crampes. C'est sa limite, Remco Evenepoel, et c'est pour ça qu'il a du mal toujours à gagner les courses par étapes. Et là, il est distancé par un bon nombre de coureurs. Et c'est pas impossible que Del Toro lui revienne dessus. Pendant ce temps, à l'avant, Tiberi et Harold Terrada ont rejoint Félix Gall. On a donc un trio, Luc Plapp et intercalé. Et à 26 secondes, on a ce groupe qui vient de lâcher Remco Evenepoel. 10 secondes derrière, on a le groupe avec Isaac Del Toro et Adam Yates qui ils vont déjà rattraper Remco Evenepoel et ils vont le lâcher. C'est tellement dur cette ascension que attaquer trop dur comme l'a fait Remco, ça peut faire mal et ça a peut-être aussi fait mal à Félix Gall là, qui n'est plus dans la roue d'Antonio Tiberi. Lui aussi, il a attaqué très fort Félix Gall et il est en train de le payer. Désormais, c'est Antonio Tiberi qui est seul en tête et qui a lâché ses poursuivants. On est encore loin de l'arrivée toutefois, 3 km 300. Lui aussi, il pourrait avoir son bas après avoir eu son haut. Et Del Toro qui décide d'accélérer dans le groupe de poursuivants. Mais c'est incroyable, alors qu'on le pensait en perdition au début de l'ascension, il a retrouvé un second souffle. Il nous fait vraiment une Almeida. Adam Yates a fini son travail. Il l'a amené et il accélère là dans le groupe de poursuivants. Il n'y a que Lennart Van Etvelt
qui parvient à le suivre. Ils viennent de lâcher donc le groupe où il y avait Derek G, où il y avait Ilan Van Wilder, Ben Tullet, Tobias Johannesen. Et Del Toro, il est désormais devant tous ses coureurs alors qu'il était derrière au début. Mais il a une trentaine de secondes de retard. A priori, sur Antonio Tiberi, l'homme de tête. Intercalé, on a toujours Félix Gall, Luc Plapp et Harold Terrada. Luc Plapp, là, il a été repris par le duo Del Toro-Van Edvelt. Ah ouais, ils sont en train de revenir, c'est incroyable. C'est incroyable ce que fait Del Toro. Désormais, il est au 3e échelon de la course, donc on a Tiberi seul en tête. Environ 15 secondes d'avance sur le duo Félix Gall, Harold Terrada, qui eux-mêmes sont en train d'être repris par le trio Del Toro, Plapp, Van Edvelt. Waouh, on est encore à 2 km de l'arrivée. Elle est extraordinaire cette ascension, hein. Vraiment extraordinaire. Il y a des grands virages sur une grande route. Et donc on voit vraiment les coureurs éparpillés partout, assez facilement. Del Toro qui donc fait l'effort et qui revient là sur le duo Gall et Terrada avec Van Edvelt toujours dans sa roue alors que pour Plapp c'est un petit peu plus dur. Voilà, Del Toro désormais au 2e échelon de la course. Il n'y a plus que Tiberi devant lui. Incroyable. Il fait définitivement ce que l'on appelle une Almeida. Mais encore une fois, il reste du temps, tout est encore possible. Il a besoin de reprendre son souffle là. Del Toro, il reste dans la roue de Terrada et de Félix Gall. Il prend pas la tête de ce groupe. 1 km 800 de l'arrivée. Est-ce que Tiberi va tenir jusqu'au bout? A noter qu'entre Tiberi et Del Toro, il n'y avait que 2 secondes d'écart. Et c'était Tiberi qui avait 2 secondes d'avance sur Del Toro au classement général puisqu'il avait fait un très bon chrono hier. Ça sent bon quand même pour Antonio Tiberi là. Et Del Toro qui insiste et qui se débarrasse de Van Edvelt, qui se débarrasse de Terrada, qui se débarrasse de Gall. Il a le visage, grimaçant, plein de rage peut-être dans ses yeux. Qu'est-ce qui s'est passé au début de l'ascension? Pourquoi il était si mal placé? Pourquoi il a perdu du temps? On ne sait pas trop. Mais là, il a plus que 17 secondes de retard sur Antonio Tiberi au moment juste où Antonio Tiberi passe sous la flamme rouge, 1 km. Mais 1 km à 10% de moyenne. Est-ce que Del Toro va être capable de revenir sur Tiberi avant la fin? Ça va se jouer peut-être à pas grand-chose. C'est à la fois la victoire d'étape, mais aussi le classement général qui se joue là. On rappelle, Tiberi, 2 secondes d'avance au classement sur Del Toro. Alors que Remco Evenepoel, lui, est pointé pour l'instant à 1 minute et 42 secondes de la tête de la course. Donc il est vraiment loin. Il dit adieu à toute victoire potentielle finale. Qui en a encore dans les jambes pour ce dernier kilomètre entre l'Italien et le Mexicain? Derrière ces 2 hommes à la poursuite l'un de l'autre, on a un duo avec Van Edvelt et Harold Terrada. Félix Gall, lui, est un petit peu plus loin. Il a été distancé par ce duo-là pour la 5e place a priori. Allez, plus que 500 mètres. Il y a eu un léger replat là où on a pu rouler. Mais voilà, les derniers 500 mètres vont de nouveau être sur ces 10-11% de moyenne. Toujours une quinzaine de secondes entre Tiberi et Del Toro. Je pense pas qu'il arrivera à le reprendre. Tiberi qui se retourne. Ça veut dire qu'il a un petit peu mal aux jambes, forcément. Ouais, 500 mètres encore à faire. Qu'est-ce que c'est long pour faire ces 500 derniers mètres? Del Toro qui voit son adversaire juste devant. C'est dommage, il n'y a personne sur le bord de la route alors que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il y a 4 personnes là qui encouragent. Alors ils les voient bien les coureurs. Ils ont très bonne idée de venir au sommet de cette superbe ascension. Plus que 300 mètres pour Antonio Tiberi qui donne tout ce qu'il peut. Tiberi aussi qui se remet un petit peu en danseuse. Il se retourne. Ça va être bon je pense quand même pour Tiberi. Il va tenir et il aura un petit peu d'avance. Un petit matelas quand même pour le classement général. Plus que 150 mètres pour Antonio Tiberi. On a annoncé un duel entre Del Toro et Evenepoel et on a oublié Antonio Tiberi. Parce que c'est lui qui va aller s'imposer aujourd'hui. C'est désormais sûr. Il a beau se retourner. Il est très grimaçant. Il va aller chercher la victoire et le maillot de leader du classement général. La victoire, ça y est, c'est fait pour Tiberi qui passe la ligne. La question, avec combien de secondes d'avance sur Del Toro qui aura fait une ascension vraiment étonnante en partant très doucement et va finir quand même avec 15 secondes. 15 secondes de retard pour Del Toro. Avec les bonifs, il aura une vingtaine de secondes de retard sur Tiberi au classement général. La 3e place, surprenante pour un Lennart Van Edvelt de retour. Lui qui avait fait une saison 2025 catastrophique, ça va lui faire du bien, cette 3e place au sommet de ce Djebel Mobra. Il passe avec une trentaine de secondes de retard sur le vainqueur, Antonio Tiberi pour la Bahrain Victorious, qui a d'abord suivi le mouvement de Félix Gall et de Terrada, puis qui les a lâchés avant de résister au superbe retour d'Isaac Del Toro. Mais il partait trop loin Del Toro pour revenir. Et ça promet pour l'étape du Djebel Afit, pour la victoire au classement général qui sera très tendue entre Tiberi et Del Toro. Quelle étape, quelle dernière ascension. Alors ça a été très tranquille pendant une grande partie de la journée, mais vraiment cette dernière ascension était assez formidable dans un décor très lunaire, très rocailleux, très aride.
On risque de la revoir, cette ascension du Jemel Mobra, lors des prochains UAE Tours, parce qu'elle a tenu toutes ses promesses, et c'est donc Antonio Tiberi qui s'est imposé au sommet, l'Italien, qui ne gagne pas souvent. Ce n'est que la 3e victoire de sa carrière à 24 ans et la première au niveau World Tour. Ces 2 premières victoires, c'était une étape du Tour de Hongrie et le classement général du Tour du Luxembourg. Donc voilà, gagner une étape World Tour et surtout au sommet là, d'une ascension aussi prestigieuse, ça doit le ravir. Il termine avec 15 secondes d'avance sur Isaac Del Toro et 29 sur Lennart Van Etvelt. Les 4 et 5e, ce sont les 2 autres que l'on a vu souvent aux avant-postes. Harold Terrada, 4e à 41 secondes. Félix Gall, 5e à 51 secondes. Il a été rejoint dans le final par Tobias Aland Johannesen qui prend la 6e place dans le même temps que Félix Gall. Puis on a un groupe de 3 coureurs à 1.07 avec Derek G. West, Jørgen Nordhagen pour la Visma Lease Bike et Ilan Van Wilder pour la Soudal Quick-Step. Alors que Luc Plapp termine finalement 10e à 1.13. Parmi les autres potentiels favoris, Mathis Rondel et Michael Storer, les 2 coureurs de la Tudor, terminent 11 et 12e. Wilco Kelderman, 15e à 1.49. Remco Evenepoel a donc bien craqué, il termine 18e à 2 minutes et 4 secondes d'Antonio Tiberi. Une nouvelle désillusion pour le Belge en haute montagne. David Gaudu seulement 21e à 2.43. Et puis d'autres qui ont vraiment complètement craqué comme Ben O'Connor, 44e à 5 minutes 20. Ben O'Connor, c'est intéressant de voir qu'il avait lâché un petit peu au même moment que Del Toro dès le début de l'ascension. Lui finit très loin alors que Del Toro est revenu. Sergio Higuita termine 46e à 5.41. Mais son équipier Terrada lui fait un très bon boulot. Voilà donc pour les principaux concurrents du classement général, ceux qui ont réussi, ceux qui ont raté. Le dernier du jour, c'est le même que lors de la toute première étape, mais cette fois-ci, c'est pas à cause d'une chute. C'est Jarrad Driesners de la Red Bull Bora Hansgrohe qui termine dans le groupe Eto à 25 minutes et 15 secondes du vainqueur du jour, Antonio Tiberi, qui est également le nouveau leader du classement général. Il a désormais 21 secondes d'avance sur Isaac Del Toro. Autrement dit, lors de la 6e étape et l'ascension du Jebel Lafitte, Del Toro va devoir attaquer pour espérer reprendre ses 21 secondes à un Tiberi qui semble solide. Harold Terrada est désormais le 3e du classement général à 1 minute de Tiberi. Van Etvelt est 4e. Luc Plapp, 5e. Ilan Van Wilder, Derek G. West, Félix Gall, Jørgen Nordhagen et Tobias Aland Johannesen complètent le top 10, dans lequel n'est plus donc Remco Evenepoel qui est 11e désormais à 1.44 de Tiberi. Au classement par points, c'est Isaac Del Toro qui est leader de ce classement avec 36 points, devant Antonio Tiberi 32 et Sylvain Dillier 24 points. Par contre au classement des sprints intermédiaires, Sylvain Dillier est là largement leader avec 24 points. Ses 2 premiers poursuivants, Jonathan Milan et Jonas Rickard, en ont 10. Et puis au classement du meilleur jeune, Antonio Tiberi qui fait toujours partie de cette catégorie et le leader là aussi devant Isaac Del Toro pour 21 secondes. Demain, il n'y aura pas l'occasion pour Del Toro de reprendre ses 20 secondes de retard car c'est une étape a priori pour sprinter, même si elle sera quand même un petit peu vallonnée. Ça monte, ça descend une bonne partie de la course, donc il y a des baroudeurs qui peut-être seront intéressés demain pour tenter d'aller à l'avant. Parce que les 2 autres étapes de sprint de la semaine, elles sont complètement plates. Donc pour une échappée, c'est demain ou jamais. Mais par contre, le final est en descente jusqu'à l'arrivée en ligne droite. 182 km, encore une longue étape demain. On verra ce que ça donnera, mais ça sera le retour des sprinteurs très probablement à l'arrivée de cette 4e étape. Salut à tous, salut à toutes.